Pour le bien du peuple. Cette semaine à l'émission, c'est le spécial d'Halloween. Jacques nous parle de l'actualité, une entrevue avec un maître du déguisement, un science et techno pour trouver le déguisement parfait à Sage, et si on a le temps, les nouveaux costumes tendance. En voici un extrait. Vous êtes tannés d'avoir toujours les mêmes costumes année après année. Vous êtes la risée des parties. Eh bien, cet Halloween, fini les déguisements de sorcières, de Dracula, de Frankenstein ou de bouteilles d'alcool. Faites une croix sur ces costumes dépourvus d'originalité et soyez prêts pour le déguisement tendance Richard de Pise 2009. Épatez la galerie avec ce costume de clown sexy. Vos convives n'en seront plus que ravis. Pas convaincu? Essayez ce déguisement de gardien sexy. Avec ça, on vous garantit des arrêts par le regard des autres sur vous. Pour ceux qui s'ennuient de l'hiver, le fameux Père Noël sexy. Quoi de mieux pour raviver une fête d'Halloween ou une soirée intime dans la couchette? Mais ce n'est pas tout! Cette année, et cette année seulement, Richard vous propose aussi les déguisements tirés des personnages de Pour le bien du peuple. Faites tourner les têtes avec ce déguisement de la belle Gina, ou encore du fringant Sarge. Couteau de chasse et bien tablette vendus séparément. Sans oublier vos personnages favoris tels que Professeur Grande et Jack Tower. Deux incontournables. En terminant, vous pourrez rapporter des nouvelles chocs de votre party avec ce déguisement de Jacques Lato. Faites vite, les quantités sont limitées et bonne Halloween tendance! Bienvenue à l'émission Pour le bien du peuple, avec votre animateur, le diable. Ben non, c'est juste moi, Jacques Lato. Alors en fait, on faisait une petite mise en scène parce que c'est le spécial Halloween. Effectivement, l'Halloween approche à grands pas. Alors encore une fois, les enfants vont faire du porte-à-porte pour des bonbons. Et cette journée très spéciale, c'est la seule fois dans l'année où on peut laisser nos enfants accepter des bonbons des étrangers. Le reste de l'année, c'est non merci. On répète les enfants à la maison? Non merci. Mais prenez garde, citoyens, car cet événement festif tombe un samedi. Et si vous voyez du monde faire du porte-à-porte un samedi matin, non, ce n'est pas des petits bambins déguisés, mais c'est sûrement des témoins de Jéhovah. Soyez vigilants. Alors voici une image qui vous aidera à différencier les deux. Nouvelle choc politique municipal. C'est la controverse qui sévit présentement à Montréal où chaque parti semble accuser l'autre d'avoir tous les torts, que ce soit argent sale, scandale, enveloppe brune, bref. Rien pour nous aider à faire un choix éclairé. Afin de remédier à ce problème et vous aider à choisir parmi les principaux candidats lors des élections qui s'en viennent, c'est bientôt, c'est très bientôt, on a choisi un des plus sûrs et des plus sécuritaires moyens de trouver qui devrait gagner. C'est dans la fine pointe de la technologie et j'ai nommé, eh oui, deux récipients. Un avec les noms des participants, des candidats, et l'autre avec des pourcentages aléatoires. Alors on commence. Alors, premier candidat, Louise Harel. Louise Harel, combien de pourcentage de vote pour dimanche? Oh, c'est respectable, 22%. 22%. Alors, hop, ici, Richard Bergeron. 16%. Oui, logique. Très logique, je dirais même. Ah, et le maire actuel, Gérald Tremblay. Gérald, on lui prédit 36% des votes. 36%. Et oh, un candidat surprise, mais enfin, il est sur les... il y a des élections, vous vérifierez sur les cartes électorales, et c'est, oh, Sarge de Chasson-Alma, un parti politique peu connu. Sarge, combien devrait-il recevoir de pourcentage de vote? Bien. Ah! 42%! 42%! Hein? Bon, ben le 2 novembre, soyez pas surpris des résultats. Et vous pourrez dire que Jacques vous l'avait dit. Et oui. Alors, c'est ce qui complète l'actualité pour cette semaine. Passons maintenant à une entrevue spéciale. Cette semaine, à Jacques reçoit un maître du déguisement.
Alors, comme c'est le spécial d'Halloween cette semaine, on reçoit Ludomir Lévesque, un maître du déguisement. Bonjour Ludomir, comment allez-vous? Super bien, merci Jacques. Excellent! On se demande tous, qu'est-ce qu'un maître du déguisement? Eh bien, c'est quelqu'un qui a la possibilité de se changer plus rapidement que son nom et que le regard humain. Ah, ouais! Et on étudie où pour devenir maître du déguisement? Eh bien, comme tu peux le voir présentement, ce n'est pas tant dans l'étude que dans la pratique qu'on devient un maître du déguisement. Ben, je vois ça! Mais bon, il y a toujours façon de se faire créditer les cours au Cégep du Vieux pour ceux qui veulent vraiment percer dans le milieu. Ah, ben, hey, merci Ludomir! Et toi, en quoi tu vas te déguiser pour l'Halloween? Eh bien, je vais sûrement me déguiser en joueur de basket. Ou en sage. Impressionnant! Impressionnant, vraiment, là, impressionnant. Ben, à la prochaine, mon cher Ludomir. Merci Jacques. C'est tout le temps qu'on avait. Science et techno. Cette semaine, on trouve un déguisement à Sage afin qu'il ne se retrouve pas comme l'année passée déguisé en Fille des étoiles. Non, cette année, il faut quelque chose d'un peu plus viril, comme peut-être Rambo. Ou encore, qui sait, le Terminator. Mais c'est l'Halloween et on peut aussi se permettre d'essayer de nouvelles avenues comme Ronald McDonald. Ou encore le bonhomme Carnaval. Mais un must cette année pour Sage serait ce costume de Transformers. D'ailleurs, costume qui lui va comme un gars. Jugez par vous-même à la maison, Sage 2008 ou Sage 2009. Merci, Science et Techno. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Ici Jacques Latour qui vous dit pour vos parties d'Halloween. Passez une soirée d'enfer! Bon, ben, plus de temps à perdre, j'allais me trouver un déguisement pour l'Halloween, moi. Bravo, non, mais oui. Partez de votre bord. Ok, moi je pensais que peut-être je devais discuter. Les torts, que ce soit argent lousse. God! Alors, pour vous aider, afin de mieux remédier ce problème. Oh, merde. Du déguisement. Eh bien, c'est quelqu'un qui a la possibilité de se changer plus rapidement que l'on... Ah, merde. J'arrête déjà. Puis on étudie où pour devenir maître du déguisement? Tabac. Ah non! Toujours un petit tour, hein? Ouais, c'est bon. Ça va juste prendre 8 ans de monter ça, là. C'est si je veux sortir ça.